en partenariat avec Lidl. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h, bientôt passé de 7 minutes sur Sud Radio et partout ailleurs. Je vous salue, c'est un nouveau numéro des Voix de l'Emploi avec Christine Biet. Bonsoir Christine. Bonsoir Yves. Alors bien entendu, c'est aussi avec les auditeurs de Sud Radio 0826 300 300 pour toutes les questions que vous posez sur l'emploi et questions auxquelles nous tenterons de répondre à travers nos différentes rubriques avec On vous rappellera, avec le bon poste, la bonne voix. Et puis bien sûr, Christine est venue avec sa boîte à job que nous irons farfouiller tout à l'heure, ainsi qu'avec notre invité que vous allez nous présenter Christine. Oui, alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir le directeur des ressources humaines France de Suez et il s'agit de Laurent-Guillaume Guérin. Bonsoir Laurent-Guillaume. Bonsoir. Alors vous le savez, Laurent-Guillaume, lorsqu'on vient ici, il y a un test à passer. Oui, c'est comme un entretien d'embauche, sauf que là, c'est pas vous, mais c'est la société que vous allez nous demander de présenter, Christine. Oui, complètement. Alors je vais faire quand même une petite exception parce qu'effectivement, si je demande à Laurent-Guillaume de raconter le parcours de Suez, plus de 150 ans d'existence, le canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, je pense que ça va être passionnant, mais ça va être un peu long. Donc, on va essayer de faire plus court. Donc, moi, j'aurais principalement 2 questions pour vous. La première, c'est combien de collaborateurs en France? Et puis, la deuxième, peut-être de nous expliquer, parce que je sais que vous êtes très, très engagé socialement au niveau des salariés et des collaborateurs. Quelle est la dernière action que vous avez mise en place concernant, je ne sais pas, la diversité, la mixité, l'inclusion, voilà. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors, première question, nous avons 30 000 collaborateurs en France, sur l'ensemble des territoires, en France métropolitaine et Outre-mer. Et nous avons effectivement, au cœur de l'ADN de Suez, la volonté d'être un employeur inclusif. Nous recrutons près de 4 000 personnes chaque année à l'extérieur, 2000 en CDI, 2000 en CDD, et nous avons à cœur à l'intérieur de cette politique d'être inclusif et de nous adresser aussi aux personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, avec une politique active d'insertion, une politique active d'égalité professionnelle et aussi une politique active d'alternance, avec 1200 alternants que nous prenons chaque année. Alors Guillaume Guérin, Suez, comme le disait tout à l'heure Christine Bies, c'est effectivement une multinationale, hein, puisque vous êtes également intervenant à l'étranger dans le traitement de l'eau, entre autres, dans la distribution d'eau, etc. Aujourd'hui, quels sont les métiers de Suez au niveau de la France, puisque aujourd'hui on va parler des emplois pour la France? Alors nous intervenons sur l'ensemble du cycle de l'eau et des déchets. Alors pour faire simple, nous produisons, nous distribuons de l'eau potable, nous traitons des eaux usées, nous collectons, nous trions, nous valorisons des déchets, parce qu'aujourd'hui les déchets, à travers le recyclage, ce sont de plus en plus des processus de transformation vers une nouvelle ressource. Et nous avons également une activité dans l'eau industrielle auprès des professionnels et des industriels pour la gestion de leur eau, mais également la construction d'installations, traitement d'eau usée, usines d'eau potable. Donc l'ensemble de la chaîne du cycle de l'eau et des déchets. Ah, donc autant pour le citoyen à travers les communautés urbaines, les villes, mais que également pour les professionnels. Parce que Exactement. je suppose qu'une usine comme celle de Flins, par exemple, c'est des milliers de litres d'eau par jour. Exactement. Nous avons effectivement un développement fort dans l'eau industrielle également, pour aider de plus en plus les industries à être vertueuses dans la gestion de l'eau, dans la gestion des déchets. Et pour simplement prendre un chiffre, puisque vous évoquiez les citoyens, en France, c'est 10 millions de personnes à peu près qui sont desservies en eau potable par Suez et 12 millions dont la collecte des déchets sont effectuées par Suez. Donc quasiment 20% de nos auditeurs sont concernés par de l'eau qui vient ou qui va aller chez Suez. Voilà. Alors, Laurent-Guillaume Guérin, vous allez rester avec nous durant toute cette émission. Vous allez pouvoir rebondir sur les différentes rubriques, sur les questions que se posent les auditeurs. Et d'ailleurs, on va attaquer avec le premier auditeur qui nous appelle dans le cadre de On vous rappellera. C'est cette fameuse petite phrase que parfois les DRH renvoient par mail ou par courrier aux candidats. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Alors, pour On vous rappellera, c'est Martine qui nous a appelé au 0826 300 300. On l'écoute. Bonjour, c'est Martine des Mureaux, près Paris. Je suis en poste dans la même entreprise depuis 2 ans et mes responsabilités ont augmenté au fil des mois, mais pas mon salaire. À votre avis, est-ce que je peux demander une augmentation? Et comment dois-je m'y prendre? Merci, à bientôt.
Alors Martine, je crois que beaucoup de ceux qui nous écoutent disent « Ah bah tiens, moi aussi, c'est vrai que là j'ai un nouveau job, ça fait, mais le salaire va pas avec. » Voilà, Martine me donne l'idée. Alors en plus, curieusement, ça tombe au moment des entretiens annuels, puisque les cartes de vœux, ça va être un peu fini, là, enfin en tout cas les vœux. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ? C'est toujours une bonne idée de demander un petit plus. La façon dont il faut le faire, alors c'est un peu, j'allais dire, la différence avec quand vous vous vendez en entretien de recrutement, c'est que là, il n'y a pas de preuve, alors que là, effectivement, elle est là depuis un certain nombre d'années. Donc moi, le conseil que je donnerais à Martine, et je pense que Laurent Guillaume sera d'accord avec moi, enfin j'espère, c'est de trouver le bon moment déjà pour en parler, de bien se vendre, mais de se vendre en fait avec ce qu'on appelle la démonstration par la preuve, c'est-à-dire des vrais résultats, des chiffres, pas dire ah oui mais je travaille bien, je reste tard le soir, donc je mérite une augmentation. Et puis un autre point, je pense que très souvent les personnes oublient, c'est d'avoir une idée de ce qu'on va demander. Est-ce qu'on demande une augmentation de 2%, 3%, 5%? Vous voyez, sur quoi se baser, oui. Voilà, sur quoi se baser. Et alors, en général, il vaut mieux pas trop quand même se baser sur les salaires des collègues, mais plutôt regarder à l'extérieur. Il y a des enquêtes, il y a des baromètres, il y a des études. Il y a même un site internet où... oui, complètement. Oui, on oui, dit, voilà, je travaille depuis tant de temps dans une entreprise qui fait tant de chiffre d'affaires, qui dégage tant. Qu'est-ce que je pourrais demander? En fait, oui, et puis alors c'est important quand même de se donner de la valeur, c'est toujours pareil. Mais c'est vraiment vital, j'allais dire, de lister avant des arguments vraiment chiffrés, de rester très factuel, et puis aussi de penser, on n'y pense jamais, mais aux avantages en nature. Si on sent que quand même ça bloque un peu, voilà. Et puis si c'est oui, bien se le faire confirmer. Moi, je pense par mail ou voilà par un petit mot. Et puis si c'est non, serrer les dents et puis attendre la prochaine fois. Alors dans les arguments, je reste tard le soir. Au Japon, c'est viré pour ça, parce qu'on vous dit que vous n'avez pas réussi à gérer votre journée et que vous êtes obligé de travailler plus que nécessaire. Il y a certains groupes en France où effectivement c'est comme ça, en disant on est mal organisé ou on passe trop de temps à la machine à café, enfin ce qui n'est pas le cas en ce moment. Est-ce que vous êtes globalement d'accord avec moi, Laurent Guillaume ? Je suis globalement d'accord avec vous, en soulignant le fait qu'une augmentation du champ des responsabilités, de nouvelles responsabilités, est quand même le bon moment pour demander une augmentation. Le fait effectivement d'avoir une bonne performance dans son job actuel, selon le timing, ça ne le justifie pas forcément, mais en tout cas une extension de son périmètre, effectivement, et de ses responsabilités, c'est le bon moment. En soignant la forme, en cherchant l'adhésion de son interlocuteur. Ça veut dire que ça se prépare un tout petit peu pour que ces discussions qui curieusement ne se passent pas toujours bien, eh bien on les prépare tranquillement et sereinement. Ça veut dire qu'on se note quelques éléments pour convaincre. Et avant de parler argent, on essaie d'avoir l'adhésion de son interlocuteur sur le fait que oui, on en fait plus, on a un périmètre qui s'est étendu et donc que ça justifie d'une augmentation. Oui, pardon, excusez-moi, moi je rajouterais vraiment pour se souvenir d'une chose, c'est oser et doser. Parce qu'on a quand même le problème en France de pas parler d'argent. D'ailleurs, même sur les offres d'emploi, moi je suis assez étonnée, il y a très rarement le salaire. Donc on y va, on ne sait pas combien on va gagner, puis on se rend compte que non, c'est pas assez. Donc oser et doser, il n'y a aucun problème. Tout travail mérite salaire et toute responsabilité supplémentaire mérite une augmentation. De ce que je comprends du message laissé par Martine sur le répondeur au 0826 300 300, c'est que on lui a proposé effectivement un nouveau job, on l'a légèrement augmenté et elle se rend compte au bout de quelques mois que la petite augmentation n'est pas à la hauteur du vrai job. Donc là, il faut renégocier. Il faut renégocier, il faut oser effectivement lire. Mais encore une fois, si on est capable d'objectiver le fait qu'on a plus de responsabilités, que ces responsabilités, elles apportent un plus à l'entreprise, qu'on a, et je vous rejoins, quelques éléments de benchmark, parce qu'il ne s'agit pas de demander n'importe quoi pour couper la discussion avec son interlocuteur, qui diront, de toute façon, c'est tellement déconnecté, je ne pourrais rien faire. Donc il faut effectivement pouvoir se benchmarker un peu pour demander quelque chose de raisonnable et aller dans la discussion. Et si elle ne se passe pas bien dans un premier temps, restez positif, parce qu'elle peut se passer un peu mieux dans quelques mois, mais ça dépend si on est sorti de cette discussion positivement ou pas. Oui, il ne faut pas se braquer. Voilà Martine, je crois que vous avez les bons conseils et que maintenant, allez-y, demandez votre augmentation et en principe ça devrait bien se passer. Puis vous nous rappelez au 0826 300 300, il n'y a pas de souci pour nous raconter comment ça se passe. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors tout à l'heure, Jean-Marie Bordier a dévoilé effectivement le bon poste, c'est-à-dire le job du jour que vous allez nous présenter. C'est vrai que quand on entend animateur de bassin versant, d'abord c'est assez romantique, c'est poétique. Très poétique. Oui, moi j'ai choisi, alors évidemment quand même par rapport à Suez, à par l'univers rapport... de l'eau.
Oui, puis la protection du patrimoine naturel, la transition écologique, vous savez que ça va créer quand même énormément d'emplois, plus de 900 000 d'ici 2050. Alors après, je peux vous faire la traduction, c'est plutôt conseiller technique en gestion des milieux aquatiques ou chargé de mission rivière. Je vais vous la faire beaucoup plus simple. Vous avez les gardes forestiers, mais vous avez les gardes rivières. Donc c'est un poste extrêmement important pour les collectivités, pour les agriculteurs, pour l'entretien des sols, etc. Donc c'est quelqu'un en fait qui va définir, élaborer la politique de gestion et d'entretien des milieux aquatiques en tenant compte, et c'est ça évidemment qui est extrêmement important, des objectifs écologiques, économiques et d'usage. Vous voyez, vous situez là. Ah oui, il faut avoir une vision, ça demande une formation quand même. Oui, alors assez justement, complète. oui, parce qu'on va parler restauration, aménagement, entretien, sécurité civile, gestion d'équipes rivières, matériel. Donc, en fait, les formations, vous avez plutôt des formations BTS, DUT dans le domaine de l'eau et de la protection de l'environnement. Ça, on est plus sur des postes de techniciens. Après, Bac plus 4, Bac plus 5, on va être sur des postes d'ingénieurs. D'accord. Et en plus, il faut évidemment bien maîtriser tout ce qui est urbanisme, voirie, assainissement, réseau, espace vert. Non, mais je vous écoute. Vous êtes bouche bée comme un poisson, Yves. Pas du tout, non. Vous êtes raccord. Non, mais ça me paraît extrêmement large, en fait, Oui, les parce que- responsabilités et les connaissances que se doit avoir. Complètement. Je le rappelle, animateur de bassin versant. Voilà. Donc encore une fois, on est ou technicien rivière ou à la limite ingénieur territorial, donc ce qui explique le gap entre la formation. En revanche, c'est comme tous ces métiers qui finalement ont un sens aussi. La rémunération, il n'y a pas un gros gap, hein, parce qu'on démarre, on est plutôt sur du 1 700 € et ça peut aller jusqu'à 3 000 €, ce qui n'est pas énorme pour un ingénieur territorial. Et ce sont des gens qui travaillent plutôt dans le secteur public, les chambres d'agriculture, ou alors secteur privé dans des agences spécialisées. Alors je suppose que chez vous, chez Suez, vous n'avez pas d'animateur de bassin versant, mais vous êtes en contact avec eux, évidemment. On est en contact avec eux, souvent à travers les agences de l'eau ou les collectivités locales qui travaillent sur ce sujet, puisque nous avons des sujets communs, à savoir la préservation de la ressource en eau, des travaux et des améliorations visant justement à préserver ce milieu naturel et à préserver cette ressource en eau, mais nous n'employons pas effectivement directement ce type de personnes, nous travaillons avec eux. Concrètement, c'est un job d'avenir ? Probablement, parce que la ressource en eau, c'est effectivement protéger cette ressource, protéger contre les épisodes climatiques et les sécheresses, c'est un job d'avenir, c'est un job de passion aussi. 19h, bientôt passé de 19 minutes sur Sud Radio, ce sont toujours les voies de l'emploi, et il est temps de retourner au 0826 300 300. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. Et c'est Laurent qui nous a laissé un message au 0826 300 300. On va découvrir ce qu'il nous veut. Bonjour, c'est Laurent de Saint-Etienne. La semaine dernière, j'ai entendu votre auditrice qui était assez ennuyée après avoir accepté une promotion et qui s'était aperçue après quelques mois que ça lui convenait pas. Aujourd'hui, on me propose un nouveau poste présenté comme une importante promotion, mais en fait, je sais d'avance que ça ne me conviendra pas. Alors en fait, comment m'y prendre pour refuser cette offre ? Merci d'avance pour votre aide. Ah, Laurent, il rebondit. C'est l'épisode. Non, on avait une auditrice très ennuyée la semaine dernière. Elle avait accepté la promotion au bout de 3 mois. Elle dit, oh là, ça me va pas du tout, c'est pas mon truc. D'accord. Donc c'est la suite. Voilà. Et alors maintenant, lui, il se dit, ah, je suis dans le même cas. Qu'est-ce qu'on va lui répondre ? Alors c'est Parce que vrai lui, il n'a pas encore signé. Hein. Oui, il n'a pas encore signé. On lui a proposé. Alors après, je ne sais pas si c'est plus de management ou voilà des choses techniques plus importantes. Alors on est un peu sur aussi le domaine de comment refuser finalement une offre qui a priori ne se refuse pas. Donc moi, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de gagner du temps, un peu, de demander un délai de réflexion pour pouvoir se poser. Parce que bon, même en réfléchissant, pourquoi pas ? Bon là, c'est non, mais c'est un peu comme quand on vous demande en mariage. C'est pas parce qu'on dit non qu'on n'a pas envie de continuer la vie commune. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, il faut pas se braquer. Après, je pense qu'il faut prendre rendez-vous avec son supérieur et le remercier d'avoir pensé quand même à nous. Ça, c'est très important parce que c'est flatteur. On est content et puis on va essayer de pas ruiner sa carrière dans l'entreprise tout de suite. Et puis avoir bien réfléchi avant, en fait, pour expliquer le refus avec sourire, diplomatie, classe, élégance, mais surtout avec des arguments.
Alors, qui seraient plutôt des arguments comme je suis plutôt expert que manager, si on vous propose beaucoup plus de gestion d'équipe. C'est toujours mieux de l'aborder comme ça, plutôt que de dire ah non, mais moi, manager, j'ai pas envie de partir à 10h du soir, de gérer les problèmes de tout le monde et puis de travailler le week-end. Voilà. Parce que là, on va se dire pour la suite, pour l'avenir, ça va pas être terrible. Et puis, je pense que la vraie bonne raison à donner, c'est de dire qu'on adore le poste qu'on a encore beaucoup de choses à y faire, qu'on est très impliqué et que c'est peut-être un peu tôt. Voilà, non, ça vous est déjà arrivé, Laurent Guillaume, chez Suez? Personnellement, de refuser des promotions, ou que des salariés refusent des promotions qu'on leur proposait? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation à accepter une promotion. Je crois que personne ne doit accepter un poste dans lequel il pense qu'il ne sera pas bien ou en situation d'échec. Donc oui, ça m'est arrivé. Et je rejoins ce que vous avez dit. Quand on propose une promotion à quelqu'un, on aime bien quand même être remercié parce qu'on a fait un témoignage de confiance. Parfois même, on a défendu une candidature contre une autre ou pris une option et donc on s'est un peu engagé, on s'est un peu mouillé pour un candidat. Bon, quand il refuse, on se rend compte que son choix n'a pas forcément été le bon. Donc je vous rejoins sur ce fait-là. Puis la troisième chose, effectivement, que vous aviez évoquée, je pense que quand on refuse une promotion, ce qui est important quand même, c'est de donner un tout petit peu de champ vers l'avenir, c'est-à-dire j'ai refusé une promotion pour telle raison, c'est pas pour ça que je veux pas continuer à progresser dans l'entreprise, pas pour ça que je passerai mon tour à chaque fois, mais par contre, expliquer un peu ce qu'on veut faire pour éviter peut-être qu'on vous propose systématiquement des postes et que vous finissiez par dire non plusieurs fois, tout simplement parce que vous n'avez pas expliqué que c'est pas dans cette filière que vous voyez, vous n'avez pas envie de faire ça pour plein de raisons qui vous sont personnelles, mais autant le dire et l'expliquer, de façon à ce que votre interlocuteur ne s'acharne pas à vous proposer des choses qui sont visiblement pas pour vous. Parce qu'a priori, Laurent, de ce que je comprends dans son message au 0826 300 300, c'est que il apprend, ça y est, c'est toi, c'est formidable, tu vas être ça. Ça se passe pas quand même toujours comme ça, en principe. On tâte un peu le terrain. Alors, ça ne se passe pas normalement comme ça. Ça tombe pas, genre tu es l'élu. Admettons que ça ne devrait pas se passer comme ça. Dans un certain nombre de cas, quand on est persuadé d'avoir une très bonne idée, quand on est persuadé que la personne est tout à fait la personne idéale pour le job et qu'on valorise soi-même beaucoup le job, on peut avoir tendance à penser que de toute façon, elle ne pourra dire que oui, elle ne sera qu'enthousiasmée. Donc, ça peut arriver, ça ne devrait pas, il vaut mieux tâter le terrain d'abord, en acceptant de gérer de temps en temps, d'avoir éveillé l'intérêt de quelqu'un et de ne pas lui donner de job après. Donc, il faut bien le mesurer, parce que tâter le terrain, si on ne fait pas la proposition après, évidemment, ça peut créer des frustrations. Donc, il faut être prudent avec ça. Mais bon, ça peut arriver que dans certains cas, on soit tellement sûr que la personne va être enthousiaste qu'on pense que c'est une formalité, que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Enfin, il y a quand même des cas où, par exemple, on va demander à la personne de déménager, de dire, ah bah super, on est à Nice, tu vas être responsable de la région Hauts-de-France. Bon, là, il y a des décisions à prendre, il faut déménager, on a déjà souvent traité le cas avec des auditeurs, des auditrices qui ont eu ce cas-là, puis il y a encore l'expatriation. Formidable, le poste à Tahiti vient de se libérer, tu vas partir là-bas. Ah, je me retrouve à 12 heures de décalage horaire et à 24 heures de vol de Paris, là, on en parle avant. Ce genre d'emploi, lorsqu'il y a un problème géographique de délocalisation ou d'expatriation, est-ce que ce sont plutôt les gens qui viennent vous voir en interne et disant moi j'aimerais bien aller dans tel pays, ou bien vous avez du mal à trouver effectivement des personnes qui sont prêtes à partir, vu que vous êtes quand même une société internationale, vous êtes des RH France, mais il y a peut-être des gens qui ont envie d'aller respirer ailleurs. On a dans la plupart des cas des gens qui viennent plutôt nous voir, parce que Suez est une entreprise internationale dont le cœur du groupe, le cœur de l'innovation est plutôt en France. C'est un tiers du groupe et le cœur historique du groupe. Et historiquement, beaucoup d'innovations en France ou d'expertise en France ont ensuite été aussi développées à l'étranger, y compris à travers des grands contrats ou des salariés qui sont allés à l'étranger. Et donc il y a parmi nos ingénieurs, notamment, une volonté, parmi un certain nombre de personnes, justement, d'aller faire des carrières à l'international, d'aller ajouter des expertises et des cordes à leur arc à l'international. Et assez souvent, effectivement, après des passages en France, des salariés dont la situation familiale, la motivation le permettent, nous sollicitent pour des postes à l'étranger. Christine ? Oui, je voulais rajouter, juste parce que je sais que chez Suez, il y a quelque chose de formidable, ce qu'on appelle Mobility, c'est un téléphone. Oui. Où les gens... non, mais, oui, les gens téléphonent avec un téléphone, jusque-là, j'ai compris. Non, mais ils téléphonent. C'est de la mobilité, ils demandent.
Alors, on a simplifié le processus de mobilité effectivement il y a quelques années en mettant en place un service qui s'appelle My Mobility, qui nous a permis de nous repérer dans la jungle de je veux aller dans tel pays, à qui je m'adresse, le DRH France il est peut-être pas compétent, l'offre d'emploi elle est peut-être pas ici, ou il faut aller la chercher ici ou là. Donc on a effectivement ouvert un service My Mobility avec un numéro de téléphone et puis un service d'accueil, d'écoute en tout cas, qui permet d'aiguiller les gens vers les bons interlocuteurs pour la mobilité France et internationale. Ça couvre l'ensemble du périmètre et pour des cadres comme pour des postes non cadres également. Justement, des postes, on va en parler parce qu'il est temps d'ouvrir la boîte à job. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors, dans la boîte à job, on va déjà regarder ce qu'il y a du côté de notre partenaire Lidl, qui nous accompagne chaque semaine et qui, alors lui, a plus de 1300 postes, je crois, encore aujourd'hui. 1350 postes à pourvoir. Donc il faut y aller. Alors il faut regarder. y aller. Alors attention, le poste d'aujourd'hui, c'est un poste d'opérateur logistique pour la plateforme logistique Les Arcs sur Argence. Vous savez, là où il y a un super quartier médiéval, donc c'est dans le Var. Le poste, c'est participer à l'ensemble des activités de préparation des commandes de produits émises par les supermarchés, donc réceptionner, stocker les marchandises dans la plateforme logistique, assembler, conditionner l'ensemble des produits correspondant au bon de commande, prélèvement des marchandises dans le stock, constitution des palettes et hop, expédition des commandes, respect des délais de livraison. Alors le profil, très important, on peut démarrer dans la vie professionnelle, ne pas avoir d'expérience ou alors avoir une expérience. Et là, on n'est pas sur des entretiens de simulation comme on avait vu, mais sur des tests pratiques en ligne. C'est encore une nouveauté. La rémunération sur 13 mois avec des primes liées au poste et des primes d'ancienneté au bout de 3 ans. Salaire de 1 720 € par mois et après 6 mois, on est à 1 823 € par mois avec ensuite des opportunités de mobilité vers les métiers de la vente. Et puis de pouvoir évoluer chez Lidl. Voilà. Autre petit job dans votre boîte à job. Oui, dans mon camion à job. Alors là, j'ai, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous ferai la traduction, un responsable plaidoyer industrie à Montreuil. Alors c'est le nouveau terme pour parler des responsables communication, les responsables plaidoyer. Et là, c'est pour le réseau Action Climat qui fédère depuis 1996 des associations impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique. La date limite de candidature est le 29 janvier, donc allez-y. Ah, c'est... Oui, le profil 4 ans en communication d'influence, donc c'est un CDI. La rémunération est de plus de 2 700 € par mois. Et attention, pour postuler, vous allez sur le site qui s'appelle fuyonsladéfense.com, qui est un site où il y a énormément de postes formidables, assez atypiques et très liés à l'environnement et à la protection de la planète. Laurent Guillaume Guérard, je sais que dans votre boîte à job Suez, vous avez plein de choses à nous proposer, tout du moins à ceux qui nous écoutent. Plein de choses à vous proposer, effectivement. Comme je le disais, on recrute 2000 CDI environ par an. Le site, alors je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ces postes, mais en tout cas, le site suez.com avec l'espace carrière, vous trouvez tous les postes et toutes les capacités à postuler en ligne et à être orienté sur ces postes. J'ai sélectionné quelques postes dont je voulais parler ce soir. Des postes de technicien télécontrôle et ordonnanceur. Ça reflète la montée en innovation et en digitalisation de nos métiers, puisqu'aujourd'hui, les réseaux d'eau potable, les réseaux de collecte des déchets sont de plus en plus pilotés à distance par des techniciens qui pilotent des centres de pilotage intelligents. Donc, on en a à pourvoir à Montgeron dans le 91 sur l'eau, partir de Bac+2, et puis des ordonnanceurs dans le 92 également pour le monde des déchets dans Assurel. On n'a plus que 20 secondes, alors donnez-moi 2-3 autres postes. Alors comme ça, 2 ou 3 autres postes rapidement, des postes cadres, un poste un peu, quelques postes de cadre, 20 secondes, un ingénieur chiffrage travaux avec une forte connaissance des travaux de réhabilitation sur la réhabilitation des sols à pourvoir à Gennevilliers pour un ingénieur Bac+5 et quelque chose aussi porteur d'avenir comme job chez Suez, ingénieur procédés eau usée, un ingénieur qui va travailler sur l'amélioration des processus et des innovations en matière d'eau usée dans nos stations d'épuration pour évidemment contribuer à augmenter la protection de l'environnement et le traitement des eaux usées. Alors désolé, c'est à Courbevoie, donc ça doit être la Défense. Je suis désolé, il ne fuira pas, mais le job, c'est un job de passion et c'est un job très intéressant. Merci Laurent Guillaume Guérard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le DRH de Suez France. On se dit la semaine prochaine, Christine Biet. Oui, à mardi prochain, Yves. Et il est temps de retrouver notre camarade Jean-Marie Bordry. Merci beaucoup. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Avec la participation de Lidl.